Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai, on ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. J'espère que vous ne m'en voulez pas, j'ai carrément changé de carte. Très intéressant cette énergie-là. Moi, je trouve qu'elle est pas mal parce que ça, c'est cette carte, je l'ai mise vraiment pour savoir un peu vos atouts, ce qui plaît chez vous durant cette période. Et donc dans un tirage sentimental, peut-être même aussi pour les célibataires, ça peut être très très utile. Et également pour les personnes en couple, je ressens cette énergie assez forte. En plus de ça, la carte n'est pas très loin. Et moi j'ai cette impression où vous ne vous laissez pas faire durant cette période. Et je parle pas là d'une lutte acharnée, quelque chose comme ça. Mais c'est parce que vous vous laissez pas submerger, quelque chose comme ça. En gros, les taureaux, durant cette période, vous pouvez être assez casaniers. Mais c'est pas pour rien, c'est pour réfléchir, c'est pour trouver sans doute des solutions. Il peut y avoir beaucoup d'intelligence, ça c'est vrai, avec cette carte-là, ou d'apprentissage. Alors évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose pour chacun. Mais certains taureaux pourront séduire parce qu'ils apprennent plein de choses et que pour le coup, ça plaira à quelqu'un. Certains taureaux ici auront une façon de gérer les problèmes très logique et donc pour le coup, là aussi, l'intelligence plaît. Et pour d'autres, eh bien, cette intelligence sera peut-être d'être très discret. Je ne dis pas que toutes les personnes discrètes sont fortes, intelligentes, voilà, qu'elles sont mieux que les autres ou quelque chose comme ça, loin de là. Je ne dis pas que voilà, c'est comme ça qu'on remarque l'intelligence de quelqu'un. Mais ici, ce sera pris de cette manière par une personne, quelqu'un qui appréciera peut-être votre retenue, votre patience peut-être, et votre capacité à peut-être être seul. Alors je parle pas de grosse solitude, voilà, mais si par exemple vous vous détachez de quelque chose, si par exemple jusqu'à là au contraire vous étiez très dépendant de quelqu'un, et bien justement ça peut plaire de voir que non, c'est plus votre truc, pour l'instant vous pouvez vraiment vivre seul, montrer que vous êtes capable ici d'être dans votre coin, de gérer vos histoires, vos affaires perso, et ça montrera votre force. Alors après, ça dépendra vraiment de chacun, vous comprendrez pourquoi. Mais moi, je prends ça vraiment comme de la puissance en plus de ça. C'est une preuve de stabilité. Peut-être que pour certains, il y a aussi beaucoup de travail par rapport à votre propre ambition. Quoi qu'il en soit, donc cette énergie ici du livre est très très positive, elle peut être vraiment très bonne et montrer les meilleures facettes de vous-même. Si vous gardez aussi des choses pour vous, ça peut plaire. Si vous êtes habituellement très bavard, vous avez plein de choses à raconter, si vous n'avez aucun jardin secret, pour le coup, ça peut plaire à quelqu'un de voir que, ok, vous gardez quelques petites choses comme ça pour vous, ça peut être sympa. Pour les personnes qui vivent déjà avec quelqu'un, des personnes qui peut-être sont déjà en couple même, il peut y avoir pas mal de discrétion par rapport aux affaires familiales. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui plaît, qui fait plaisir. Alors quand je dis qui plaît, ça ne veut pas dire que ce sera une grosse attirance, que c'est ça qui rend l'attraction folle entre vous et une personne, bien sûr. Mais ça fait plaisir tout simplement et c'est une bonne chose. Donc ça peut être bien. Ça évite les quiproquos, les mensonges, les problèmes. Ça évite pas mal de choses et vous pouvez même découvrir des choses. J'espère que ça va pas durer ça par contre. Mais normalement, rassurez-vous, c'est le chien des voisins. J'ai l'impression que je répète toujours cette phrase. Quoique ça faisait un petit temps que je le faisais plus, mais vu que la vidéo d'avant c'était la même chose,
Mais je crois qu'il rentre de sa petite balade, donc c'est rien. Et donc pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient être découvertes et ça c'est cool parce que face à ces découvertes familiales, à ces problèmes ou quelqu'un qui est hypocrite ou des choses qui font pas plaisir, vous pourrez avoir la meilleure réaction et ne pas faire un scandale par exemple. Alors je sais pas que c'est votre cas habituellement, mais voilà, il y a vraiment, ok, on garde ça chez nous, on règle les problèmes en interne. Et donc ça peut énormément plaire à votre partenaire. Donc ça c'est plutôt, je trouve ça plutôt cool comme énergie pour les célibataires, puisque dans ce tirage j'essaie un petit peu de vous donner les énergies de plusieurs situations, célibataires, en couple, triangulaires. Et après vous voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle. Pour les triangulaires d'ailleurs j'englobe les situations compliquées, pas parce que je peux pas faire du cas par cas, donc c'est normal. Mais ouais, on peut voir vraiment plusieurs situations dans ce tirage. Je trouvais ça intéressant de faire ça comme ça. Je peux pas faire 3 tirages, enfin pour toutes les situations, c'est trop. Mais sinon, généralement, c'est vraiment que les personnes qui ont quelqu'un en tête qui ressortent. Et ça peut être... ça fait... Ouais. Je sais que ça parlera pas à tout le monde ou ça sera compliqué d'adapter, donc j'évite. Donc pour les personnes célibataires, on a cette énergie-là de la tour qui pour moi montre une énergie de... Alors, quelqu'un qui s'efface, hein. Autant c'est une bonne chose, peut-être que vous révisez beaucoup, vous avez peut-être des... Alors tout le monde n'est pas en études, hein, bien sûr, mais vous pouvez apprendre de votre côté, c'est pas forcément de la révision, ça peut aussi être une formation, hein, c'est possible. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. En tout cas, je vois quelqu'un qui est froid, qui est fermé, qui est très renfermé. Vous pouvez avoir des craintes, hein, les célibataires. Là, les taureaux célibataires, soit vous avez des craintes, soit vous êtes face à quelqu'un qui a des craintes. Une personne qui n'ose pas s'ouvrir, une personne qui n'ose pas venir vers vous, vivre quelque chose, des problèmes. Attention hein, à ce qu'on ne vous mente pas, puisque moi je vois aussi quelqu'un qui est très secret et qui essaie peut-être de vous avoir par rapport à ça. Donc méfiance par rapport à ça, parce que pour moi, il y a une énergie qui est peut-être plus simple pour les taureaux en couple que pour les taureaux célibataires. Qui peuvent vraiment faire face à quelqu'un de secret, quelqu'un qui n'est pas forcément très très honnête. Et ça, ouais, ça peut être assez compliqué. Alors, ça peut être dur, il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Mais voilà, on essaie peut-être de vous orienter par rapport à votre vie. Alors, c'est une influence, quoi, c'est quelque chose comme ça. Et cette influence, moi, je la trouve pas forcément si positive que ça pour vous. Donc méfiance, vous voyez vraiment qui vous avez autour de vous. Si vous faites de nouvelles rencontres par exemple, ou si vous essayez à tout prix d'être avec quelqu'un, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas clair, quelqu'un qui a pas forcément de très bonnes intentions ou qui cache des choses par rapport à son environnement, peut-être par rapport à son lieu de vie, c'est possible. Il peut y avoir donc cette idée vraiment de quelqu'un qui essaie de... dissimuler pas mal de choses, ça c'est clair. Donc pour les personnes en situation triangulaire et tout ça, donc on voit hein, des discussions qui sont pas forcément simples. Attention à l'entourage hein, parce que pour le coup ici cette carte je pourrais la voir comme une relation extra-conjugale, voilà, mais moi je vois des discussions par rapport à ça, donc il y a des personnes qui peuvent découvrir ce qui se passe et pour le coup ça sera pas simple. Après c'est à vous de voir hein, comment vous allez vous sortir de ça, mais il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Je vois aussi par exemple le couple qui dure, vous avez peut-être cette envie, alors peut-être cette peur si c'est vous la personne voilà, en couple et puis votre partenaire à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des discussions quand même assez dures, encore une fois en interne. Pour moi ça se rejoint hein, avec l'énergie ici. Il peut y avoir beaucoup de discussions au sein du foyer par rapport à tout ça et quelqu'un qui découvre tout, des insultes, voilà, il peut y avoir des mots compliqués quand même. Bon, ici on a quand même une énergie qui n'est pas non plus épouvantable, donc vous pouvez vous sortir de ça. Mais moi je vois vraiment un couple très avec du caractère. Et si ce ne sont pas des personnes qui ont à la base du caractère, là ça va se révéler carrément. Là, on a de la découverte, nouvelle personne. D'ailleurs, cette carte, c'est vraiment pour montrer que votre vie sentimentale, là, se termine avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir et de puissance. C'est possible que ce soit de votre côté, mais c'est possible que ce soit quelqu'un, justement, face à vous, qui arrive à être très fort et très puissant par rapport à tout ça. Et peut-être, donc, pour les personnes en situation de triangulaire ou compliquée, quelqu'un qui pourra vraiment garder la main sur...
eh bien peut-être la personne avec qui vous avez envie de vivre quelque chose. Et ça c'est possible, et pour le coup, ça peut être compliqué. C'est vrai. Il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à ça. En tout cas, il y aura des discussions importantes par rapport au lieu de vie, la vie en commun, et peut-être aussi par rapport aux finances. C'est possible, les finances du foyer. Donc, bon, ça peut montrer des problèmes à régler, donc rassurez-vous, ça peut être pas mal. C'est pas forcément une horreur, quoi, d'avoir ces énergies-là, mais pour moi, c'est assez compliqué. Il y a des choses ici à faire peut-être par rapport à une banque. Donc ça, comme je l'ai dit, pour les personnes en situation triangulaire, ça sera de votre côté ou du côté de l'autre personne. Vous verrez comment ça se manifeste. Mais il y a vraiment cette idée d'administration, c'est pas forcément la banque, mais je vois ici donc avec ce bâtiment vraiment peut-être des papiers à faire, des documents, des choses à rassembler. Donc ici on est vraiment sur des discussions qui sont quand même très importantes. Donc d'ailleurs j'ai pas trop regardé les cartes ici, je les ai disposées, j'ai pas trop regardé ce qui se passait. Ok, le libre arbitre. Donc il y a de l'indécision ici par rapport à la vie en commun, c'est totalement ça. Pour moi, cette indécision, au début j'allais vous dire, voilà, c'est à vous de faire le choix. Bon après vous pouvez vraiment inverser, ça dépend vraiment de chacun, de votre situation. Mais puisque ça peut être inversé, c'est un tirage général. Mais pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est la personne face à vous ici qui se pose des questions par rapport à sa vie actuelle. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que je suis prêt à être en couple avec quelqu'un? Prêt à emménager avec une personne? Prêt ou prête à déménager, à quitter mon foyer actuel? Eh bien, s'il y a déjà quelqu'un dans sa vie, il peut y avoir des interrogations par rapport à ça. Pour moi, c'est intéressant, c'est que enfin, soit vous prenez une décision et cette personne ouvre énormément les yeux par rapport à ça, soit vous vous dites, il faut que je prenne une décision tout de suite, là, maintenant, durant cette période. Et pour certains, eh bien peut-être que c'est l'autre qui a besoin de se décider. Mais moi j'ai vraiment cette impression que cette carte-là, c'est la double interprétation dont je vous parle parfois. Et c'est même pas une histoire de double interprétation justement, puisque moi je vais en prendre qu'une. C'est l'hiver. Je m'en fiche un petit peu de prise de conscience de ton âme sœur. C'est pas la première chose qui m'a sauté aux yeux, la première énergie que j'ai prise, mais plus l'hiver, où je me dis, voilà, c'est le moment de la grande décision. L'indécision est là, certes, mais vous vous dites, ok, maintenant il faut régler les histoires, les problèmes, faire quelque chose. Cette carte est quand même positive, ce qui montre que soit vous débutez vraiment le mois de décembre avec un bon mood, un bon état d'esprit, et après vous verrez, ça peut dégringoler, soit justement toutes les choses un petit peu négatives qu'il y a dans ce tirage, c'est pas forcément à prendre au négatif, tout simplement parce que ça peut vous aider et parce que vous pouvez seulement être dans un bon état d'esprit pour pouvoir régler les problèmes. Et vous savez que c'est nécessaire. Pour moi, c'est ça. C'est comme, ok, il faut être fort, passer par des discussions qui sont dures, faire des choses qui font pas plaisir, peut-être même s'isoler alors qu'on n'a pas envie de le faire. Mais c'est pour pouvoir aller de l'avant dans la vie sentimentale, avancer réellement et se sentir beaucoup mieux, se sentir beaucoup plus léger et fort à la fois l'année prochaine. Débuter 2022 vraiment avec plus de stabilité finalement, avec quelque chose de beaucoup plus sincère, fort, solide. Donc ça c'est plutôt une bonne chose finalement. Là vous pouvez avoir plein d'idées, plein de choses à analyser, à comprendre et à faire, mais ça sera vraiment pour vous soulager par la suite. Puisqu'ici c'est que du positif. C'est un bon état d'esprit, de bonnes nouvelles, l'invitation que vous attendiez, vous en train de proposer quelque chose à quelqu'un, vous pouvez voir votre entourage, avoir des proches. Ouais. Ici, pour moi, il y a vraiment cette envie, ce besoin de quelque chose et vous pouvez le recevoir petit à petit. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Donc, pour les taureaux, je vois vraiment quelque chose d'assez bon. N'hésitez pas à regarder votre tirage du mois de décembre si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vraiment compléter celui-ci. Ça peut vous aider. Et vous pouvez aussi regarder la quinzaine. Alors celle qu'il y a là par exemple. Quand moi je vous fais cette vidéo donc jusqu'au 16 décembre ou 15 décembre, quelque chose comme ça, ça peut vraiment vous aider et vous pouvez voir celle d'après. Il faut savoir que quand je mets les dates, on s'en fiche un petit peu. Ça peut même durer un peu plus longtemps. Donc même si vous êtes face à cette vidéo le 20 décembre, eh bien pourquoi pas regarder celle de la première quinzaine. Il y aura sans doute une bonne compréhension à garder de tout ça, quelque chose à retenir, quelque chose à apprendre. D'ailleurs, ici, il y a des choses à apprendre par rapport à de l'hypocrisie, des mensonges, par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément clair. Cette énergie du serpent, c'est clairement ça. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous-même, peut-être avec
Bon, c'est peut-être pas juste avec vous, c'est peut-être vous avec vous-même, j'allais dire. Il y a de la triche, il y a des mensonges. Et pour moi, c'est possible que ce soit au sein de votre foyer. Hein. Si vous êtes en couple surtout, mais si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez vivre avec des personnes qui ne sont pas claires. Il peut y avoir quelque chose, alors attention, c'est pas forcément le fait de vivre absolument tout de suite avec quelqu'un, mais toutes les questions qu'il y a autour du foyer en général, de l'idée d'une stabilité, ouais, ça peut être assez compliqué. Attention à la manipulation, à toutes ces choses ici qui peuvent être assez dures. Vous allez très bien passer toutes ces, on va dire ces épreuves. C'est pas vraiment des épreuves, mais vous avez compris. Vous allez bien passer tout ça. Ça peut être fatigant, bien sûr, mais ok. Mais même si vous le faites avec le sourire, même si vous redoublez d'efforts, ça n'empêche que la situation est là et ça peut être compliqué. Attention à ne pas vous laisser charmer par quelqu'un qui n'est pas très, comme j'ai dit, quelqu'un qui n'est pas très franc parce que justement, hein, derrière le plus beau sourire ici, il peut se cacher quelque chose d'assez bancal. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.